poteau. Corner rentrant. Et but d'entrée réussi par la Brésil. Il écoute bien la trajectoire du premier poteau. Il est dans ce qu'on appelle l'angle mort. Le but de Collins qui égalise pour l'Écosse à la 36e minute de jeu. John Collins, le Monégasque. Le match est lancé. Appel de Cafou. Bien joué Dunga pour Cafou. Cafou, intervention et but. Aïe 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 aïe, quel malheur. Mais Dominique, mais quelle action pour plus de 3 minutes. Fabuleux ici au Stade de France. Mais quelle action. Hadji qui entre dans la surface de réparation, sans doute un petit crochet, voilà, superbe but de Moustapha Hadji, un petit crochet dans la surface de réparation pour éliminer son adversaire, et un tir dans le petit filet. Grodin, ça a été battu. Effectivement, Rekdal, but. C'est Rossi qui marque contre son camp apparemment. Il hésite à sortir, il se heurte. Il se heurte aux défenseurs. Les Marocains qui essaient de retrouver leur jeu, de faire circuler le ballon et puis de donner une bonne balle comme ça. Il a une balle de but et c'est le but. Effectivement pour Ada, semble-t-il. C'est Ada qui marque le deuxième but pour les Marocains. Et Grodas battu pour la deuxième fois. Et encore un danger, l'égalisation, vous l'avez vu, encore une faute, semble-t-il, de Benzekri. Et c'est Danegen qui marque le deuxième but des Norvégiens. Ballon pour Christian Vieri, pied gauche. Et c'est le Christian premier but. Vieri. Intérieur pied gauche et c'est le premier but. Le ballon de Roberto Baggio dévié dans la course et l'intérieur pied gauche de Christian Vieri. Regardez Pagliuca qui repousse son coéquipier. Oh, la tête là de Zamorano, but, il a Marcelo Salas pied gauche. Regardez comme le ballon va aller loin. C'est la tête de Zamorano, regardez. Tête de Zamorano. Le ballon est contré dans un premier temps et Marcelo Salas pied gauche. Maldini là qui relance en aveugle. Ça revient. Attention à la tête de Zamorano, de Salas. Et oui, on vous le disait, c'était menaçant. Les Chiliens sont aux anges. Oh, c'était juste. C'était juste, Francis, mais c'est fait. Roberto Baggio est délivré. Une montée de Nyanka. Bien joué Nyanka. Sur son pied droit, il frappe. Et but de Nyanka. Quel but extraordinaire de Nyanka qui part pratiquement de son terrain. Crochet pied gauche pour se la remettre sur le pied droit, intérieur pied droit. Et il la met dans le petit filet opposé. C'est magnifique, regardez. Premier crochet pied droit, il va refaire un crochet pied gauche pour se remettre sur son pied droit et ouvrir l'angle. Et il frappe du pied droit. Rigobert semble pas content qu'il concède un corner. Attention, Voilà la tête. Je vous le disais, c'était une erreur que de reculer. Il ne faut surtout pas faire ça quand vous êtes dominé athlétiquement. C'est pas possible. Pour la tête de Ripper, et le voilà le but. Il avait pourtant bien dégagé une première fois Aldeia, mais là sur le retour et le centre de Brian Laudrup, eh bien Ripper qui était monté systématiquement, André, depuis le début, a mis le coup de tête décisif. Et la France, allez les Bleus, crie le public, et une tête et un but de Christophe Dugarry. Un superbe but de Christophe Dugarry à la 34e minute. Il est content Christophe, regardez-le. Il revoit le corner de Zidane au premier poteau et la super déviation de Dugarry qui croise sa tête au deuxième poteau et ne laisse aucune chance au gardien sud-africain. Et il a sauté devant le gardien, on l'a bien vu. Et la France qui mène 1-0 dans son premier match de Coupe du Monde. Dugarry, attention à Dugarry qui donne bien. Djorkaeff, il peut tirer. Et le but contre son camp de Pierre Issa. Malheureux Pierre Issa là. Alors que Vank, semble-t-il, avait ce ballon de Djorkaeff. Derrière encore pour Thierry Henry. Là qui a un petit peu raté. Non, c'est pas fini. Il va provoquer, il est passé Thierry Henry face à Edvard et c'est le but. C'est le but de Thierry Henry. Superbe. Et oui, il a marqué, il est content, le public l'acclame, regardez. Il pique son ballon pour éviter la sortie du gardien sud-africain et Pierre Issa sur la ligne de but n'arrive pas à dégager. Frappe de Hierro et but. Frappe de Fernando Hierro.
moment où Okocha est en train de venir au premier poteau. Regardez cette tête et but! On vous l'avait dit! Méfiance et un dépôt joue de la tête. On est retiré pied gauche rentrant premier poteau qui lobe le premier défenseur et un magnifique coup de tête. C'est peut-être Campo qui est sorti. Regardez au moment où... Oh, quelle reprise pied gauche de Raoul! Raoul, pied gauche qui vient de mettre ce ballon au fond. Et c'est extraordinaire! Quelle reprise de volée! Il a fait une action en 47 minutes, Raoul. Regardez, il n'y a pas du tout hors-jeu parce que le ballon est bien donné. Il ouvre bien son pied, il croise bien son ballon à bout portant. Rachidi Yekini qui profite de l'absence de Nadal pour donner cette frappe. Oh là 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 là! C'est le but! Débordement, un centre-tir. Et je pense que Zubizarreta a voulu anticiper, il a fait une faute, une erreur, il le sait. C'est un joueur du Barça, frappe, oh quelle est belle cette frappe, et quelle est belle cette frappe, et but! Sunday Olyssée! Fantastique but de Sunday Olyssée, le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, c'est de la folie là dans le stade. Oh là là, quelle reprise de volée! Demi-volée extraordinaire. Oh, que c'est bien fait! C'est toute la Corée du Sud qui s'est levée. Oh, détourné, le ballon détourné par un défenseur. C'est le numéro 5, c'est Davino. Ouais, superbe! Ouais, voilà l'égalisation du Mexique, on a tergiversé. Et c'est le capitaine coréen qui lui redonne le ballon. Voilà, qui lui redonne le ballon et frappe en force à 6 mètres du but. Va pouvoir centrer, contrer le ballon de la tête. Et oh là là, il l'a pris de la tête encore une fois. Luis Hernandez. Ah non, ce n'est pas de la tête, vous voyez, c'est du pied droit. Encore Blanco qui va aller provoquer son arrière. Il est tout seul. Hernandez, il va pouvoir tirer. Et puis Luis Hernandez, un deuxième but. Superbe. Luis Hernandez qui est absolument seul dans la surface, qui pivote et qui va frapper. Petit filet. Oui, c'est bien parti, voilà, c'est le but. Regardez le 4 qui s'efface, Jokanovic, vous avez vu. J'ai bien peur que notre ami Nakisa soit pas bien bon sur ce coup-là. Là, on joue à 25 mètres des buts du gardien. Et puis un bon moment. Dégagé que la balle lui revient. Batistuta En position, lob. Et premier but pour l'Argentine, que dit l'arbitre. Est-ce qu'il a accordé le but? C'est bon, bien sûr. Regardez le défenseur, le 4, il va passer devant, c'est trop tard. C'est trop tard, Batistuta est tout seul. Petite pichenette, gentil, il n'a pas besoin de forcer son talent dans ces positions-là. Frappe de Stimac, le poteau. Et but. Et but alors que la balle avait touché le poteau. Stanic ouvre le score. Regardez ce ballon en profondeur, on ne peut plus faire faute, ballon bon démarquage, Chouker qui arrive sur la transversale, le ballon revient dans les pieds De Stanic. voilà, de Stanic qui marque. C'est bien ça, Simpson qui s'est retourné, qui a été contré, centre de Gardner. Oui, avec la tête de Oh, quelle égalisation de Robert Hall, le joueur de Wimbledon, sur une superbe tête. Oui, magnifique tête, belle détente et une tête bien croisée. Prochinecki au coup franc. Oui, but. But surprise de Robert Prochinecki. Ballon qui voulait aller dans l'axe et puis qui tombe dans le but, qui est amené dans le but par l'Aube. Très très beau ballon pour Stamic, un peu décalé quand même. Centre de Stamic, Chouker et Chouker. Chouker qui contrôle, qui peut frapper et le ballon est contré par la cuisse de Gardner. Donne le saut, la même combinaison que tout à l'heure. Il tente cette fois-ci un but. Cette fois-ci, c'est Alan Shearer qui a sauté plus haut que les défenseurs. Il fait semblant de frapper à un coup franc sortant. Et en fait, c'est un coup franc rentrant. Et Alan Shearer au milieu. Le ballon frappe la base du poteau gauche. Au beau contrôle de Ince, il est passé avec Owen. Un tir d'Owen enveloppé, c'est le deuxième but. Superbe. Superbe cette frappe de Michael Owen qui vient de rentrer il y a quelques minutes. Attention, Ilié qui rentre, qui va croiser, qui frappe. Mais oui, but d'Ilié, Adrian, dans la dernière minute. Il fait la différence, superbe crochet. Et là, regardez bien le petit piqué. Hop là, un petit piqué du pied droit. Regardez, la balle va se loger en lucarne. C'est un but magnifique, un but tout en finesse.
Le but de Müller. Un long corner de Lafton au deuxième poteau. Une bonne remise au second poteau. Klinsmann à la lutte. Il prend le dessus. Et Müller absolument tout seul dans les 6 mètres et qui parvient à glisser le ballon entre le poteau et le défenseur. Oh ben, c'était David Régis au choc avec Jérémis, mais le ballon est resté allemand. Ouais, la tête de Klinsmann, non, amorti, poitrine, frappe et but. C'est superbe. C'est vraiment du bon travail d'attaquant, Fabrice. Jürgen Klinsmann laisse sauter le défenseur, amortit la poitrine et après intérieur pied droit, il remet la balle au deuxième poteau. Type de débordement sur la gauche, un bon centre Et un but. Superbe, bien joué de la part du numéro 17, c'est Havard Flo. Regardez, un centre parfait au deuxième poteau. Et là, eh bien, il n'y a personne sinon Havard Flo. Et là, va-t-il trouver le gardien? Oui, mais c'est bon, c'est bien joué. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais celui-ci, Burley, en a profité. En fait, c'est David Weir qui avait lancé. Superbe. Donc. Ouais, superbe ballon au-dessus. Il les prend de vitesse, regardez, il les prend de vitesse. Le gardien Grodin s'est un petit peu sorti, un très beau lob. Et Danegen arrive trop tard. Il ne signale pas en jeu. Et c'est Ronaldo qui marque. Premier but de Ronaldo dans la Coupe du Monde, on en parlait. Superbe reprise du pied droit sur cette ouverture de Rivaldo. Ronaldo attend que la balle redescende pour armer sa frappe. Frappe du coup de pied croisé, imparable. Bebeto qui va trouver sur la droite Cafu. Cafu dans l'axe, but. Et but de Rivaldo. Deuxième but, goal le Brésil. Oh, le Brésil, superbe action collective du Brésil. Très beau centre de Cafu devant le but. Premier poteau, attention à Ronaldo. Erreur comme ça avec Ronaldo, ça peut se payer très cher. Ronaldo est passé. Ronaldo qui marque. Non, c'est Bebeto. Ça y est, Bebeto a marqué et c'est Ronaldo qui a tout fait. Exploit de Ronaldo sur ce côté gauche qui a accéléré, qui est rentré dans la surface de réparation, qui a donné un caviar à son ami Bebeto. Un coup franc sortant puisque c'est le pied gauche de Sierra. Ils vont rentrer les Chiliens. Voilà. Tête. Oui. Que dit et il accorde le but. Il accorde le but. Il estime que Michael Konsel a récupéré le ballon derrière. Voyons voir. Zamorano la tête. Et derrière, oui, elle est derrière, me semble-t-il. Regardez s'il monte. Oh, l'hélicoptère. Entre deux, extraordinaire. Malich qui va aller chercher et qui va trouver Vastic qui va frapper de l'intérieur. Voilà l'erreur du Chili. Quel but de Vastic qui enroule du pied droit. On voit là un contrôle orienté, il prépare bien, il veut enrouler sa balle, il y parvient. Magnifique dans la lucarne opposée. Assez extraordinaire ce toucher de balle. De Roberto Baggio avec Nesta et au premier poteau, la tête superbe. La voilà cette tête de Luigi Di Baggio. Superbe, les Italiens sont bien présents au début de rencontre. Di Biagio qui va surgir à peu près au point de pénalty. Juste effleurer la tête et la dévier au second poteau et il ne laisse aucune chance à Jacques Songo. Oh, c'est Moriero. Bien joué pour Vieri, une occasion terrible de Vieri, voilà, c'est le deuxième but italien. Il est bienvenu ce deuxième but italien, on le sentait. Avec ce bon extérieur pied droit de Moriero. Et un but plein de sang-froid de la part de Vieri, gaucher mais qui cette fois-ci du pied droit est capable de piquer la balle. Bien joué pour Del Piero. Del Piero ne peut pas remettre la balle à Vieri. Et Vieri tout seul. Quelle partie ce Vieri. Par sa détermination, par sa force physique, il récupère la balle que la défense camerounaise cafouille. Le contrôle de Del Piero qui ne peut pas se retourner, un contre favorable. Et Vieri tel un taureau, avec tout de même une négligence de Womé. Bryan Laudrup qui avait été de loin le meilleur joueur danois lors du premier match contre l'Arabie Saoudite. Encore Bryan Laudrup qui vient centrer au deuxième poteau, il est tout seul. Voilà le premier but. Le premier but d'Alan Nielsen sur ce travail de Bryan Laudrup après moins d'un quart d'heure de jeu. Regardez le centre de Bryan Laudrup. Et là, au marquage, eh bien, Nielsen n'a personne sur le dos. Ouais, complètement démarqué, erreur tout de même de la défense sud-africaine. Et deuxième passe décisive déjà dans cette Coupe du Monde de Bryan Laudrup. Fiche pour Mochou. Mochou qui a beaucoup à se faire pardonner. C'est pas mal ce qu'il fait là, c'est pas terminé. L'égalisation, la voilà.
L'égalisation de McCarthy. C'est superbe, c'est Bartlett en fait qui donne une talonnade. Superbe but qui passe le ballon entre les jambes de Peter Schmeichel. Ah, c'est bien joué. Derrière. Oui, le but. Et voilà le but. Et de David Trezeguet. Bon saut de Thierry Henry. Superbe. Très belle combinaison de Zinedine Zidane qui a vu dans l'espace libre Vicente Lizarazu. Et ce que je vous disais tout à l'heure, Vicente Lizarazu qui centre très précisément, qui donne un caviar à Thierry Henry, qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Bogossian à droite. Thuram. Il y a toujours deux joueurs sur le porteur du ballon. Bon centre, il est but. Oh, la première erreur de gardien. Et Trezeguet qui vient de marquer. Et oui, David Trezeguet, il a eu tellement d'occasions. Très bon centre encore côté droit. Il redresse magnifiquement ce centre, Lilian Thuram. Centre très tendu. Aldehi relâche malheureusement le ballon et David Trezeguet qui a un excellent jeu de tête et qui le prouve encore, qui suit et qui marque dans le but vide. Allez, Thierry Henry qui va se présenter seul devant le but. Et voilà le but. Le doublé pour Thierry Henry. Oh, la défense saoudienne coupable d'avoir laissé filer. Regardez la faute. Il donne carrément le ballon. La faute d'Al Obeiran pour Thierry Henry qui arrive dans la surface de réparation. Et malgré le marquage d'un autre défenseur saoudien, il trompe le gardien Al Deya pour la deuxième fois. Très bien joué de la part de Deschamps pour Robert Pires. Qui va aller provoquer son adversaire direct. Oui, bon ballon entre les deux. La talonnade derrière. Le but. Oui. Oh, superbe de Lizarazu. Magnifique la talonnade. Robert Pires entre les deux défenseurs. Il donne le ballon. Et la talonnade est exceptionnelle de Djorkaeff pour Lizarazu. Un petit contrôle du pied gauche et tire encore du pied gauche. Ça fait 4-0. Kocha, il a bien servi à Mokachi. C'est bien fait, but. C'est magnifique. Super, c'est bien fait le travail pour Ikpeba. Regardez la fin de corps. La déviation d'Amokachi entre les jambes, Victor Ikpeba. Et là, Ivanov ne peut rien. Hop, petit extérieur du droit sous le bras de Zratkov. Oh, que c'est dangereux. Et voilà. Wilmots, beaucoup de chance. Il met de la poitrine ce but. Oliveira frappe. Première tête ratée, voilà, et entre les jambes. Wilmots rabat la balle de la poitrine sans le vouloir. Attention, ce jaillissement d'Enjo Schifo. Wilmots, tout en finesse, Wilmots. Il y est. Et voilà, en force, Wilmots. Sur un beau jaillissement d'Enjo Schifo qui donne à Wilmots. Et je crains désormais le pire pour les Mexicains. Garcia Aspé, pied gauche. Parti du bon côté, Philippe de Witt, mais il avait mis toute la puissance, Garcia Aspé. C'est Orellano. Oh, c'est bien joué ça, c'est très bien joué sur le côté de gauche avec Ramon Ramirez. Au deuxième poteau, c'est le but. Quel but! Orellano qui ouvre, regardez. Orellano qui a ouvert pour Ramirez et extérieur, pied gauche extraordinaire. Quelle reprise de volée extérieure du pied gauche sur un centre qui vient du gauche. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors il la récupère quand même sur le côté gauche. Ça c'est beau. Ça c'est un bon centre. Et voilà le but. Frappe de Zucker et but. Frappe de Zucker. Azanovic qui pique son ballon. Amorti pied gauche et frappe. Dennis Bergkamp. Qui joue maintenant beaucoup en rôle de pivot. Et Cocu. Superbe frappe croisée de Philippe Cocu qui ouvre le score et qui délivre les Pays-Bas juste avant la mi-temps. Cocu, l'ancien ailier gauche, on le revoit, qui rentre. Il prend son ballon. Il n'est pas attaqué. Mésentente entre deux joueurs sud-coréens. Young qui alerte Overmars dans la surface qui fait son numéro et qui marque un deuxième but pour les Néerlandais. C'est sûr que les Coréens allaient se découvrir. Deux possibilités à gauche, à droite. Il a choisi Overmars qui frappe, qui fait semblant frapper du pied gauche, qui revient sur son pied droit et qui ajuste le gardien sud-coréen. Winter qui peut avancer, qui peut peut-être frapper, non, qui joue dans les pieds sûrs. Qui a cherché Bergkamp, Dennis Bergkamp qui va passer, qui va marquer, oui, voilà, c'est fait. Magnifique action de Bergkamp. Winter, Bergkamp
Fulham qui décroche cette fois, qui a un petit peu de réussite, c'est vrai, mais qui s'est ensuite éliminé et de l'extérieur du pied droit arrive à loger le ballon. C'est formidable. Marc Overmars peut centrer sur la tête de Van Hooijdonk et voilà le quatrième. Peter Van Hooijdonk qui marque pratiquement 2 minutes après son entrée. Van Hooijdonk qui s'est replacé au deuxième poteau et a pu ajuster sa balle croisée. Il n'y a plus vraiment de marquage. David peut-être qui va frapper, non, qui joue Young. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Wim Young qui va changer. Oh, il trouve Ronald de Boer. Voilà le 5e but de Ronald de Boer comme à la parade. Ah, ça devient très cruel. Un petit contrôle et cette frappe magnifique du pied droit de Boer. Vérone, joli ballon pour Ortega qui se rattrape et but. Goal de Ortega. Très bon ballon de Vérone, regardez en profondeur, c'est parfait. Extérieur du pied droit, juste au-dessus de Barrett. Bien joué, hein. Ortega, Lopez qui lui remet ses buts. Ortega qui rentre dans la surface. Oh, il nous fait le même but à peu près que tout à l'heure. Et goal de l'Argentine et deuxième but d'Ortega dans cette partie. Regardez, superbe en tout cas Yann, la vitesse à laquelle Lopez redonne le ballon, pile dans la course, très bien dosé. Le dernier coup de rein d'Ortega et le petit coup de patte magique. Allez, un petit coup de rein Ortega, il faut créer le danger, il faut nous offrir un troisième but. Batistuta qui va frapper. Et bien voilà, troisième but, il suffit qu'on le demande. Goal de Batistuta, dit Batigol. 3-0. Vous avez vu Ortega quand même, 2 buts et là une passe décisive. Un contrôle et une frappe sèche. Batistuta qui entre et qui marque. Goal de Batistuta. Vous venez de comprendre pourquoi on l'appelle Batigol, hein. Ouf, il n'y a pas eu le quart d'une hésitation. Barrett n'a même pas bougé. Mijatovic qui n'hésite pas à s'excentrer pour avoir un peu de champ libre, c'est bien joué. Soit Stankovic. Stankovic a peut-être touché le ballon un tout petit peu, on va revoir ça. C'est ce qui a surpris à mon avis Kopke. La balle rebondit. Kopke qui vient. Elle est touchée. Ah, elle est touchée. Djokanovic maintenant dans la surface. Et maintenant sur le côté droit, c'est Kovacevic qui peut centrer fort. Et alors, énorme de quelques buts. But de Stankovic. 2-0 pour la Yougoslavie. Énorme erreur de Andreas Kopke. Erreur énorme de Kopke qui laisse échapper ce ballon. Erreur et Dragan incroyable. Stojkovic qui a l'affût au deuxième poteau, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les buts. Il prend beaucoup d'élan, Tarnat. Va-t-il tirer direct? Oui, mais c'est détourné dans le but. But pour l'Allemagne. L'entrée de Tarnat a été décisive. But, même si c'est détourné. C'est Mihailovic. Mihailovic, ouais, qui tend la jambe et qui détourne ce ballon dans ses propres buts. Lafton qui tire maintenant les corners des deux côtés. Oui, ballon brossé. Un peu sortant. La tête de Birov. But de Birov. 2 buts partout. Superbe but d'Oliver Birov. Malchanceux il y a quelques secondes. Buteur maintenant. Allemagne 2, Yougoslavie 2. On le voit. Corner brossé. Birov qui va très haut. Quelle équipe de compétiteurs. Adavikia, Zarinche, centre, très bon centre et la bonne tête et le but. Oh, superbe but de Stili sur ce centre de Zarinche. Bon centre. But d'Estili. Bon centre au niveau du point de pénalty. Bon centre tendu et bonne extension d'Estili. Occasion iranienne avec le deuxième but marqué par Madavikia. Il est parti à l'extrême limite du hors-jeu. Il a superbement joué le tête-à-tête avec Keller. Et ça y est, c'est le but iranien. Non, il n'est pas entré. Si, ça y est. But de Mike Dwight au deuxième poteau. Sur ce corner de près qui tête au deuxième poteau. Et là elle est rentrée, vous le voyez, c'est très net. Oui, c'était bien fait, Valderrama a bien servi. Et but. But de Leder Preciado avec au départ une bonne récupération de Valderrama. Bonne inspiration de Valderrama, un bon plat du pied en profondeur, contrôle pied droit, à nouveau un pied droit et une frappe en déséquilibre, une frappe masquée que Elwer ne voit pas partir.
Bien joué pour Moldovan. La balle bien placé, récupérée, le but. Et oui. Superbe but, voilà une action anodine encore. Une petite passe en direction d'Hadji. Et Hadji avec un petit coup de patte vers Moldovan. Superbe but, bien dans le style des Roumains. Schirrer va pouvoir centrer. Schirrer, l'occasion de... Voilà l'égalisation. Magnifique l'égalisation après ce très bon travail de Schirrer qui s'est débattu pour aller chercher ce ballon. La belle ouverture, la belle ouverture. Mais il a trop que c'est entendu. joli. Que c'est beau ce Que but. ça coûte cher. Quelle maîtrise du ballon de la part des Roumains. C'est fantastique de la part de Petrescu. L'ouverture elle est superbe et la fin de l'action prodigieuse. Vraiment techniquement c'est fort. Coup franc superbe de Sierra et but. Le premier but de cette rencontre marqué par José Sierra. Oui, il enroule parfaitement sa balle et regardez, ça vient en pleine lucarne. François Manbik dans la surface. Il a deux adversaires sur le dos. Il peut centrer la tête de Patrick Mboma. Le but de Patrick Mboma. L'égalisation du Cameroun. Tous les grands sont montés. Del Tiro, deuxième poteau. Voilà la tête et le but. Voilà la tête et le but. Superbe. Il est signé bien sûr. Vous l'avez reconnu. Christian Vieri, coup franc bien enroulé, tendu. Et Vieri qui a devancé le marquage. Boyero toujours avec Inzaghi qui laisse pour Roberto Baggio. Inzaghi, Roberto Baggio est au premier poteau. Voilà Roberto Baggio et c'est le deuxième but. C'est le deuxième but italien marqué par Roberto Baggio. Quel but, quelle démonstration. 3 minutes encore à jouer puisque c'est le temps réglementaire. Rajouté de 3 minutes, 2-1. Et qui sait ce qui va se passer dans ces 3 minutes. Les Autrichiens sont déjà revenus 2 fois, pourquoi pas une troisième. Quel geste. Oh oui, la tête. Magnifique. Ouverture du score par Bebeto. Nedilson qui par terre arrive à récupérer ce ballon, à centrer merveilleusement bien pour Bebeto, parfaitement esselé pour une fois. Point devant pour Flo à la lutte. Oh, ça c'est bien fait, il va peut-être pouvoir marquer, oui. Et l'égalisation de Thor André Flo. Super but, oui. Daniel. Vraiment magnifique. On voit petit pont sur Julien Barriano de Thor André Flo. Oui, il y est. Il y est, la Norvège qui prend l'avantage pour la plus grande joie des supporters vikings. Et bon ballon qui va redresser, frapper du gauche. Et magnifique but extraordinaire de Bassir. C'est une offrande de ce ballon. Et une superbe frappe du pied gauche de volée, regardez, au ras du poteau droit. Très très beau but. Hadji, pour Ada. Ada la rapide. Il passe, Ada. Il va frapper du gauche, du droit. Et but. Le deuxième but. Ada, deuxième but du Maroc. Leighton a touché le ballon est monté, mais il est redescendu comme une feuille morte. Oh, joli exploit technique de Bassir, il va frapper. Et but. Et le but de la libération pour le Maroc. Regardez, petit ballon par-dessus le défenseur. Il prend son temps, il regarde, il frappe et la balle est déviée. On le voit au ralenti par Hendry. Malheureux Hendry. Bien joué Bartlett et son pied gauche qui frappe. Il frappe au premier poteau, magnifique but du pied gauche. Pierista, une bonne protection de balle. Il percute, il vient un petit extérieur. Et là il frappe. Al-Jaber, pied droit, frappe croisée dans le petit filet. Voilà Altounian. En face, Franz Von qui n'ose pas regarder Mohamed Al-Karachi. Contre-pied. 2-1. 3 pénaltys jusqu'à présent. Bartlett pour un doublé peut-être. Bartlett, plat du pied. Allez Yuri, il faut le marquer. Et il l'a touché, mais bien tiré. En force, bien placé. But de Yuri Djorkaeff. Allez Fabien, il faut l'arrêter. Possible, quelle technique, avec beaucoup de sang-froid. Contre-pied parfait de Michael Laudrup. La reprise. Allez, il faut se retourner, frapper.
Bien tenté. Petit lié. Oh, le tir d'Emmanuel Petit. Il a un superbe pied gauche. On le revoit, corner de Yuri Djorkaeff, tendu. Un premier tir contré. Frappe de Robert Pires, Marcel Desailly qui essaye de se retourner, Encore qui une est fois contré. Et le ballon qui va revenir à Emmanuel Petit. Frappe instantanée. Attention, c'est parti, la tête d'Ayala et le premier but. C'est extraordinaire, on jouait à peine depuis 1 minute. Et Celso Ayala, le défenseur central de cette équipe du Paraguay, joueur de River Plate en Argentine, ouvre le score de la tête. Ballon en profondeur pour Bago Anguida, il va se mettre sur son pied gauche, il est accroché et but. Égalisation du Nigeria par Wilson Ouma, le joueur de Lens, après 10 minutes de jeu. La frappe de Benitez et le but, extraordinaire frappe de Benitez qui vient se loger sous la barre transversale de Rufai, le Paraguay qui reprend l'avantage de buts à 1. Voilà, Cardoso, la frappe et le but, le troisième but du Paraguay. Ce coup-ci, le Paraguay a les 2 pieds en 8e de finale. Fernando Hierro prend son élan pour marquer peut-être son 2e but dans cette Coupe du Monde. Et le contre-pied de Fernando Hierro. 5e minute de jeu, l'Espagne mène déjà 1 but à 0. Et pour Echeverria, centre pour Luis Enrique dans la surface. Luis Enrique, le 2e but. Le voilà. 2 buts à 0 pour l'Espagne après 20 minutes de jeu, 18 minutes exactement. Là, il n'y a vraiment plus qu'un objectif pour les Bulgares, c'est celui de sauver l'honneur. Et voilà qui n'est pas fait. Si. Il y a peut-être une petite faute de Borimirov au départ. Il trouve Kostadinov. Et une superbe frappe sans regarder le but. Et peut-être le 4e, le grand bond et le 4e but, le voilà. Le voilà, le 4e but de Morientes, son 3e doublé en 4 sélections, c'est assez incroyable. Le voilà, le 5e but, accordé par l'arbitre Kiko. Et pourtant il y a peut-être un 6e qui va venir, Kiko, le voilà. 6 buts à 1. Il va le mettre, oui, superbe. Après ce très bon ballon de Bergkamp, superbe but de Cocu. On le revoit un ralenti, Michel, merveilleux ballon de Dennis Bergkamp dans le dos de la défense mexicaine. Et Cocu qui accélère, qui frappe tranquillement du coup du pied pour battre Campos. Je pense que les Néerlandais vont tenter de frapper d'assez loin avec ce ballon qui glisse. Oh, la belle occasion. Il est battu Campos. Il y a pourtant 3 joueurs mexicains pour contrer Ronald de Bourg et il croise bien son ballon. Et beaucoup de monde dans la surface de réparation, beaucoup de Mexicains. Bonne tête, il y est. Oui, il y est. Hernandez ou Blanco ou Pelaez. Il y avait 3 joueurs mexicains dans la surface de réparation, mais ça a été une très belle remise de la tête. 5 dernières secondes, 2-1, peut-être la dernière attaque, peut-être la dernière occasion pour le Mexique, la tête, Luis Hernandez, il y est, fabuleux, à la dernière seconde, fantastique fin de match ici, au stade Geoffroy Guichard. Et le premier but, voilà, 2 têtes successives, la défense qui renvoie mal et un tir de Luc Nilis. Il était un petit peu seul dans la surface de réparation. Les belles sont bien regroupées dans la surface, tous les grands sont là. Ils sont 9 dans la surface de réparation. Attention, deuxième poteau, l'égalisation extraordinaire Par le capitaine de cette équipe, Yo Sang-chul. La Belgique est éliminée, 1 but partout, ça ne fait pas du tout les affaires des Belges. Van de Waal est battu, il s'attendait à une balle un petit peu plus aérienne sans doute. Lajlovic. Oh, c'était tendu, puissant et but accordé. Il est valable. Avec cette frappe terrible de Mihailovic qui prend la direction de la lucarne. Ouais, c'est Komielovic, je crois, Fabrice, qui est à la réception de la tête. Un bon centre d'Asler et attention et voilà. Et le but de Birov.
Un bon centre d'Asler et cette fois-ci il a sauté plus haut que les défenseurs, Oliver Bierhoff. Admirez le centre, la précision du centre de Thomas Hasler, il est parfait. Et le timing d'Oliver Bierhoff. Et belle frappe et sur le poteau et un but de Klinsmann. Spectaculaire, acrobatique. La déviation de la tête de Heinrich, la frappe d'Oliver Bierhoff qui s'écrase sur le poteau et Klinsmann tout seul à 2 mètres des buts qui inscrit son 2e but personnel dans cette Coupe du Monde. Quelle image! Les Argentins récupèrent avec Gallardo. Bel appel sur le côté gauche. C'est maintenant, voilà, Ortega qui trouve. Voilà, bonne possibilité, c'est le but! Et c'est le but de Pineda! Quelle belle occasion et quelle belle action! Regardez à gauche, Baptiste Tuta vient de partir. Il emmène tout le monde de son côté. Belle amortie de la poitrine. Et en demi-volée, il reprend. Ortega a parfaitement vu son ballon, même s'il est dévié. Et Pineda amorti. Et du coup de pied du gauche, voilà. Bon ballon devant. Belle remise et voilà la possibilité pour la Jamaïque d'ouvrir le score. Et c'est fait! Et c'est fait! Whitemore. Frappe de Whitemore qui va bénéficier de largesse de la part de la défense japonaise. Attention, il va se remettre sur son pied gauche pour frapper. Voilà, c'est chose faite. Et c'est le 2e but. C'était évident. Whitemore, il s'est mis sur son pied gauche. Il était là-bas parti pied droit. On a senti qu'il revenait. Et ben voilà. Et voilà le beau but. Wagner d'une part, Nakayama d'autre part. Long ballon, il est signé Soma. Au 2e poteau, Wagner, regardez ce mouvement de la tête. C'est bien de la tête qu'il veut la mettre au 2e poteau là-bas. Il la met bien au 2e poteau, mais loin du poteau. Il a vite Owen, il est passé, il arrive à s'ancrer. Attention, Anderton. Et un but, le premier but pour Darren Anderton, le premier but pour l'Angleterre. Suite à cet excellent travail de Michael Owen sur le côté droit, la défense qui repousse. Et Anderton qui ouvre le score à la 20e minute de cette rencontre. Beckham, Anderton sont près du ballon. A priori, ça devrait être David Beckham. Ouais, c'est bien lui. Et un 2e but de David Beckham. Superbe ce coup franc qui passe au-dessus du mur. Il a bien enroulé, je vous l'ai annoncé. Il pouvait frapper que de cette manière, assez fort. Il est bien positionné, il est bien équilibré. C'est vrai qu'elle est très très bien placée, juste au ras du poteau. Penalty. Tranquille, bien tiré, avec beaucoup d'aisance, de précision, et c'est au fond des filets. Il n'est pas en jeu, il y est, attention. Bon centre dégagé de la tête, il y est. Ah oui, la reprise de volée superbe de Moldovan. Il vient de rentrer et il met les 2 équipes à égalité. Superbe action collective. Joli centre malgré la sortie de El Waer. Di Baggio, bon ballon de contre-attaque pour Christian Vieri à la lutte avec Egen. Ah oui, c'est le premier but pour Christian Vieri. Superbement fait, geste d'avant-centre, Christian Vieri qui ouvre la marque et qui marque son 5e but dans cette Coupe du Monde à la 18e minute. Les Norvégiens qui se laissent surprendre sur le contre. On voit Christian Vieri qui résiste bien à l'assaut de son adversaire et qui du pied droit marque ce but d'une frappe croisée à terre. Dunga au coup franc. Et la tête. C'est le but. Oh, la première action du Brésil sur le but. Encore une fois, un coup de pied arrêté. Coup franc admirablement tiré. Assez fort, enveloppé de la droite de Dunga. Et cette tête qui vraiment mystifie Tapia. Une très belle tête, très belle détente. Il accompagne le ballon, il donne un petit coup de tête pour la mettre sur la gauche du gardien. Ça va partir très très vite. Attention, souvenez, oh, dans le mur directement. Attention, but de César Sampaio. 2e but dans cette partie de César Sampaio, extraordinaire. Coup franc contré, ça part à droite, ça tape dans une jambe le brésilien. Et César Sampaio qui met un plat du pied et qui prend Tapia à contre-pied littéralement. Ah, c'est bien fait. Au départ, il y avait Ronaldo. Et c'est un penalty. Et oui, monsieur Bata l'a vu.
Oui, c'était bien joué, tête de Salah, c'est but. C'est mérité. Ah, il y avait une première tête de Zamorano, la Taffarel est mal sortie Et on Salah, a vu, voilà, très bon ballon, bien dosé. Zamorano qui arrive le premier et derrière qui c'est qui surgit? Eh bien c'est Salas qui la met lui de la tête. Là par contre ça va aller très vite. Hein. Ouais, c'est bien fait, Ronaldo n'est pas en jeu, attention, là ça fait but, ça fait but. Et oui, ça fait but. C'est ça le Brésil aussi, une balle dosée. Il regarde, il a le temps, il n'est pas attaqué, il attend uniquement la sortie de Tapia, il le regarde, il le fixe et un ballon du plat du pied fort à la droite de Tapia. 4 buts 1, 4 buts 1. Centre de Bogossian, contré. Djorkaeff marqué par 2 joueurs, difficile de donner à un partenaire débarqué. Encore Gomara. Allez Pires, le ballon sur son pied droit, il va, petite feinte pour donner le ballon. Alors Trezeguet, le voilà le but. Trezeguet qui a servi Laurent Blanc magnifique. Enfin cette action, enfin Chilavert battu, enfin le public heureux, très heureux. Et Aimé Jacquet qui s'est levé, qui a crié de plaisir. Et le match est terminé, car c'est le but en or, ce but décisif qui qualifie donc l'équipe de France. Les Nigérians restent dans leur camp, ils attendent, ils observent, ils prennent un petit peu, comme on dit, la température. Et Jorgensen, bien joué. Frappe et but. Premier but Peter Müller sur une remise extraordinaire de Michael Laudrup, une frappe pied gauche. Alors qu'on voit sur cette action ce long ballon donné, ce superbe contrôle de balle, petite remise pour une frappe de l'extérieur du pied gauche. Müller et Michael Laudrup au ballon. À cette distance, il sera nécessaire de mettre beaucoup de puissance dans la frappe de balle, parce qu'autrement, Peter Hoffa sera prêt. Le pied gauche une nouvelle fois. Et attention cette reprise 2-0. Et oui, le pied gauche de Peter Müller et Brian Laudrup qui suit. Il a fait un petit décalage, une frappe puissante, il rentre bien dans la balle. Une faute de main de Peter Hoffa et à l'affût, Brian Laudrup qui vient terminer cette action. Vraiment une bonne entrée en matière de la part des Danois. Jouer attaquant, avant-centre, en pointe de l'équipe danoise, de cette équipe danoise, il faut être en pleine forme physique. Et voilà le troisième. Et voilà le troisième, vous savez de qui il est signé? Eh oui, il est signé de l'homme qui vient de rentrer. Autrement dit, Sand. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la rentrée est payante. Donc on va certainement voir un Brésil-Danemark. Il remet derrière, attention, 4e but. Et voilà, Helveg. Et là pour Yekini, pour Georges Finidi, pour Peter Roufaille, ça frise la correction. Alors que Georges Finidi, côté gauche, cherche, attention, la reprise. Babangida, 4 ans. 4 ans Babangida et c'est super. Finidi du son pied gauche, Babangida reprise. Et une magnifique frappe de Babangida. Donc qui est passé, qui va frapper, il cherche Hernandez, Hernandez est seul, Hernandez va marquer, oui, but de Luis Hernandez, exceptionnelle surprise, le Mexique mène 1-0 ici à la Mosson contre l'Allemagne, la défense centrale allemande était absente. Voilà, et c'est Hernandez qui le récupère, un premier dribble extérieur, il prend son temps, et il ajuste parfaitement Koepke en masquant sa frappe du pied droit. Kirsten lui va essayer de créer des brèches, vous allez le voir, c'est un attaquant hargneux qui fait beaucoup d'appels de balles. Birov de la tête pour Griezmann et c'est le but de Jürgen Klinsmann avec une énorme erreur défensive je crois de Davino. On revoit l'erreur du défenseur et Klinsmann à bout portant plat du pied qui ne laisse aucune chance à Campos. Un but partout entre l'Allemagne et le Mexique. Et les Allemands développent leur jeu maintenant côté gauche. Centre très puissant, trop puissant. Non, c'est récupéré par Kirsten. Tête de Birov et but. But d'Oliver Birov. L'Allemagne mène 2 buts à 1. Et voilà Kirsten qui se retourne bien. Centre au pied gauche et la position favorite d'Oliver Birov au premier poteau.
et qui catapulte ce ballon dans la lucarne gauche de Campos. Avec un bon ballon pour Dennis Bergkamp là-bas, il peut se retourner et taper, c'est le premier but. Voilà, le ballon qui passe sous les bras de Krailé sur cette belle action de Dennis Bergkamp, lancé dans la surface de réparation, un petit contrôle, une frappe, même si Ivica crache le gardien yougoslave, ne me semble pas irréprochable sur ce but. Peut-être une frappe forte devant le but de Pixi Stojkovic. Pour la tête de Jokanovic peut-être. Non, et superbe but là-bas sur le côté droit. Égalisation des Yougoslaves 3 minutes après la reprise. Tout le monde est venu au premier poteau. On voit Van der Sar un petit peu désemparé sur ce magnifique ballon donné par Stojkovic au deuxième poteau. Et Overmars en a profité. Ils vont tout tenter les Hollandais. Regardez avec Davids. Et cette fois-ci c'est le but avec cette superbe frappe d'Edgar Davids dans les arrêts de jeu. Une bonne préparation sur son pied gauche et une frappe. Le gardien est un petit peu masqué. Peut-être que le ballon est contré. Oui, il est détourné. Le ballon toujours pour les Croates. Oh, la belle feinte. Penalty. La penalty, oh là là. Penalty accordé par l'arbitre. Il prend un peu plus d'élan. Et voilà, pris à contre-pied Stelea. Et voilà la Croatie qui mène 1-0. Batistuta qui dévie pour Simeone. Et belle intervention de Simeone. Et penalty. Après 5 minutes de jeu, un penalty. Voilà qui va lancer le match. Batistuta pour rejoindre Vieri au classement des buteurs. Et Simeone le touche, mais il est au fond. Voici le Batigol. Attention Owen, il a du champ, Owen, il attaque, il est plein fort, il passe dans les 16 mètres. Et penalty. Ça va être difficile pour lui face à Shearer. Et voilà le 20e but d'Alan Shearer et l'égalisation anglaise sur penalty. Beckham de l'autre côté pour Owen qui accélère immédiatement dès qu'il touche le ballon. Owen toujours qui part à droite, qui va frapper et qui marque. Superbe but d'Owen. Voici la star du mondial, naissance d'une étoile. C'est tout ce talent de ce jeune garçon qui tout d'abord va avoir une excellente prise de balle en aile de pigeon. Il a déjà pris le pas sur son défenseur, va fixer le dernier défenseur, dribble extérieur, frappe croisée qui est déviée par Roa mais qui va tout de même finir dans la lucarne. Magnifique. Son deuxième but en sélection après celui contre la Roumanie. Son deuxième but en Coupe du Monde. Le mur est à tout juste 6 mètres. Non, c'est Véron, bien joué. Et but magnifique, quelle combinaison extraordinaire. Ils nous ont surpris, Zanetti qui égalise au moment où on vous annonçait que ce but libérerait l'Argentine. Et bien voilà, c'est fait. Quelle combinaison extraordinaire qui a surpris les Anglais, les spectateurs et les commentateurs. Et Siman. Et quelle inspiration. Tout le monde pensait un tir en force de Batistuta. Et finalement, c'était une combinaison avec Simeone. Alors attention. À terre, difficile pour un gardien, vous l'avez dit tout à l'heure. 4-3 pour l'Argentine. Arrêté par Roa. L'Argentine est en quart de finale de la Coupe du Monde. Il y aura une terrible pression, comme vous le dites, sur le dernier tireur italien. C'est insoutenable, mais c'est comme ça, c'est la Coupe du Monde. Laurent? Oui! C'est bien, 4e but! 4e réussi. Et oui, la place en demi-finale, elle est peut-être pour maintenant, il a peu d'élan, regardez! Oui! Elle s'est fait! La France se qualifie! Luigi Di Maggio vient de marquer! Les Français sont qualifiés pour les demi-finales! Fabrice, j'ai envie de vous embrasser, on a envie de s'embrasser! C'est vrai qu'on lâche un peu d'objectivité, mais croyez-moi, c'est un soulagement immense côté français. Barthez ne revient pas, la barre transversale a sauvé le camp français. Très vite joué. Et voilà le premier but. Extraordinaire sur le débordement
devant. Et qui est-ce qui marque ce but? Mais oui, c'est ce jeune Jorgensen, le plus jeune de cette équipe, qui joue à Udinese. Extraordinaire, il a été joué très vite. Ce coup franc, un joli débordement sur la gauche, un centre, et pratiquement seul et bien démarqué dans la surface de réparation. Jorgensen trompe Tafarel. Ronaldo. Bebeto qui a la possibilité d'avancer, de lever le gardien, et voilà Bebeto, tellement critiqué Bebeto. Et bien voilà la réponse qu'il fait à ceux qui l'ont critiqué depuis le début de ce mondial. Une superbe passe bien précise, et malgré qu'il soit chargé par deux défenseurs, il réussit à mettre le ballon à droite au début de Schmeichel, à la droite de Schmeichel. Remarquable but des Brésiliens. Le voilà, Ronaldo sur son pied gauche, encore un bon ballon. Rivaldo, il y est! Et voilà le but de Rivaldo, magnifique. Et qui a fait la passe? Encore une fois Ronaldo. Décidément, c'est une petite merveille qu'ont les Brésiliens dans leur rang. Il a touché quoi, 4 ballons depuis le début de la rencontre. Il a offert 2 buts. Eh oui, une reprise avec 2 Brésiliens, c'est difficile. Oh là, le retourné manqué. Ouais, il y est! Brian Laudrup, magnifique l'erreur de Roberto Carlos, me semble-t-il, qui a manqué le ballon. Superbe reprise, et bien de Brian Laudrup, qui met les deux équipes à égalité, on veut le dire, après 5 minutes de jeu en deuxième période. Peut-être sur cette accélération de Rivaldo sur son pied gauche. Il y est! Superbe tir de 25 mètres, et on l'a senti venir. Il n'était pas attaqué, il en a profité pour frapper de loin. Alors qu'on voit là, il contrôle, il s'avance, il n'est pas attaqué, il en profite, c'est magnifique. Et il prend sa chance, c'est une magnifique frappe pied gauche qui va dans le petit filet. Alors fait des possibilités de moins. Belle remise de Bergkamp. Belle remise pour Kluivert, et c'est le premier but de la rencontre après 11 minutes. C'est un but d'école avec une ouverture de Franck de Boer pour Bergkamp. Et Bergkamp qui anticipe déjà le démarquage de Kluivert et qui va lui délivrer une petite déviation de l'intérieur du pied superbe. Ortega Vieron et hors-jeu n'est pas signalé, il y a une possibilité de but avec Lopez. Et voilà, c'est l'égalisation de l'Argentine, la défense s'était arrêtée. Et oui, des Hollandais qui ont cru au hors-jeu. Et finalement, c'était un 2 contre 1 que pouvait jouer Lopez. Voilà, il va avoir un instant d'hésitation, il le fixe et il lui glisse le ballon entre les jambes. C'est très bien joué, beaucoup de sang-froid de la part de Lopez. Et De Boer alerte Bergkamp, contrôle somptueux de Bergkamp, et but merveilleux. Quel contrôle de Bergkamp, quel contrôle sur cette passe de De Boer. Oh là là, merveilleux. Eh bien c'est ce qu'on appelle une contre-attaque terrible, puisque De Boer a récupéré son ballon dans les 16 mètres. Il va trouver une transversale de 50 à 60 mètres. Mario Stanic qui croise avec Jarni. Pied gauche de Jarni, frappe de Jarni, but! Frappe de Jarni sur une extérieure pied gauche. Le ballon qui rebondit devant Andreas Köpke. On joue depuis 2 minutes 40 dans les arrêts de jeu. On le voit là, bon décalage. Il avance. Une première touche pour préparer la balle et une deuxième d'une frappe croisée. Boban qui remonte, pied droit là-bas. Vlahovic. Vlahovic qui marque! Extérieur, pied droit, Vlahovic a raté! Le voilà le contre. 2-0 à maintenant 11 minutes. Et curieusement, même style de frappe. Hein. Le break est fait. Il a donné ce ballon sur Jarni. Frappe pied droit, c'est 3-0. C'est 3-0 d'abord Suker. Et le magnifique Schuker, après un petit crochet, vient crucifier une nouvelle fois Andreas Köpke. Ronaldo, eh bien le voilà le premier but sur cette accélération, ce très bon ballon. Et Ronaldo sur le premier ballon qu'il a touché en deuxième période avec Zagallo heureux, un service remarquable. Il a pris de vitesse pour la première fois la défense centrale néerlandaise. Magnifique passe de Rivaldo
Et Ronaldo s'intercale entre les deux défenseurs. Un contrôle de l'extérieur, pied gauche extraordinaire et une frappe. Ronaldo, c'est vrai, très très efficace sur cette action. Naldebourg qui va pouvoir centrer. Kluivert, il est beau. Bien joué, bien vu. Jackie Bonnevet. Il fallait déborder sur la droite. C'était annoncé. Le centre est parfait. Il est remarquable. Alors qu'il restait 4 minutes à jouer. Alors magnifique centre de Ronaldebourg. Et là, étrangement seul. Kluivert d'une magnifique frappe de balle. Il smatch carrément ce ballon à la gauche de Tafarel. On le voit sur ce centre enroulé, bien lifté, très très fort. Peut-être 4-2 si Dunga transforme ce penalty. 4-2. Il faut absolument marquer ce penalty et que le Brésil rate le suivant. Ronaldebourg. Oh là là, arrêtez, c'est fini. Terminé, le Brésil est qualifié. Ballon de l'autre côté pour Schuker qui rentre pour Barthez et qui marque. Aïe aïe aïe. D'abord Schuker sur un ballon avec Kasanovic. L'équipe de France a semé d'entrée en début de deuxième période. Et Thuram malheureusement qui a couvert Schuker, on ne le voit pas sur cette image mais il était à gauche là-bas. Exactement. Et contrôle parfait. Et frappe instantanée qui passe sous Barthez, Javier Marthez. En tous les cas, c'est un début difficile pour les Français. Et les Français qui se sont menés 1-0 après à peine 1 minute de jeu. Bonne récupération de Djorkaeff pour Thuram. C'est magnifique. Réalisation. Thuram qui se sentait sans doute un peu coupable d'avoir couvert Schuker. Ce ballon qui est récupéré par Thuram lui-même, qui sollicite, on ne peut pas dire un 1-2, mais le ballon et qui le loge parfaitement sur une bonne passe de l'extérieur du pied de Djorkaeff. Pleine lucidité et en tous les cas belle égalisation. Voilà ce qu'il fallait pour les Français. Le danger peut venir de Lilian Thuram. Il faudrait du soutien avec Thierry Henry. Thuram qui récupère le ballon, qui frappe de gauche et le but qui marque. Fabuleux Lilian Thuram, extraordinaire. Au moment où on le sentait, le danger vient de Thuram et Thuram marque. Magnifique Lilian. Deuxième but de l'équipe de France, deuxième but de la soirée. Il va récupérer le ballon, se décaler un petit peu pour frapper, pour refrapper et loger le ballon dans le petit filet. Un des meilleurs joueurs du monde. Ouais, Prosinecki qui se retourne, qui peut frapper. Et but. Voilà une des rares intrusions croates dans le camp hollandais. La Croatie qui mène à 0, mais c'est pas Schuker qui a marqué, c'est Prosinecki, Robert Prosinecki. Et il tourne, pivote sur lui-même et ensuite sa frappe qui passe entre les jambes. Zenden sur le gauche, c'est bien fait, but. C'était pas suffisant, le coup de main de Ladic. Quel joli but du pied gauche de Zenden, Fabrice. Voilà, à l'entrée des 16 mètres, et Ladic qui anticipe un tout petit peu. Voilà, il prend cette balle un petit peu de l'extérieur du pied, et Ladic qui n'a pas la main suffisamment ferme. Le service de Prosinecki pour Aljosha Hasanovic. Boban pour Schuker qui frappe et but. Et but, on vous le disait que Schuker avait faim de but. Et surtout, dans cette action, et on voit le geste de remerciement de Schuker vers Boban. Voilà, sur ce bon ballon d'Azanovic. Et tout de suite, il remet à Schuker qui a une position difficile. Donc vous l'avez dit, il prend, bien sûr, il prend le ballon extérieur pied gauche sans contrôle. Et voilà, et le ballon qui va se loger au deuxième poteau. Le bœuf, très bon de la tête également. Oh, il y est. Oh, le but magnifique de la tête Zinedine Zidane, extraordinaire et enfin, lui, le seul artiste, le Brésilien de l'équipe de France, n'avait pas encore marqué. Et regardez cette rage de vaincre. Magnifique corner tiré. Et là, on voit toute la rage, tout le timing, la volonté de passer son corps en avant. Ah, il a frappé son ballon, il a gagné son duel sur cette action. On le voit beaucoup plus d'agressivité. Je pense qu'il y a peut-être 2 minutes supplémentaires à jouer. Corner, Djorkaeff.
Oh là, le deuxième but de la tête, extraordinaire. Et c'est encore Zinedine Zidane, fabuleux Zinedine. Regardez ce sourire, regardez comme cette image est belle. Et de la tête, encore une fois, lui, je me répète peut-être qu'il n'avait pas encore marqué avec l'équipe de France. Allez, Christophe Dugarry, peut-être le troisième but. C'est Emmanuel Petit qui est parti en position d'avant-centre. Du Petit, du pied gauche, il y est. Le troisième but pour Emmanuel Petit. On y a cru, on les a vus attaquer. Et Vieira, et Petit, et Dugarry. Alors qu'on voit Dugarry qui décale bien. Vieira et sur une touche de balle, Emmanuel Petit qui croise bien. Superbe et qui trompera pas Tafarel pour la troisième fois. Les dernières secondes de ce match. Et c'est terminé sur la pelouse du Stade de France. Sur France Télévisions Sport.